Attendez à cette erreur, ce n'est pas à l'église des Galates, mais aux églises des Galates. La plupart des prédicateurs pensent que cette lettre était envoyée à une seule église, mais c'était à plusieurs églises. Quand vous lisez dans Galates chapitre 1, regardons rapidement au verset 2, aux églises, on n'a pas dit à l'église. C'est là où il faut déjà comprendre que la lettre de Paul s'adressait à plusieurs églises. Je vous fais une petite explication de comment Paul fonctionnait. Quand l'apôtre Paul arrivait quelque part, prêchait, il gagnait les âmes, il formait et il laissait un responsable, ou il faisait appel à un de ses fils, ça peut être Timothée pour l'église d'Éphèse, il le laissait là pour faire grandir les gens dans l'enseignement. Et comme la plupart des églises étaient des églises jeunes qui n'avaient pas d'expérience, lorsqu'il y avait un problème, l'église écrivait la lettre à Paul. Paul apprenait par des diverses personnes. Par exemple, la division qui s'est passée à l'église de Corinthe. La Bible dit, Paul a dit, j'ai appris par les gens de Chloé. Les gens de Chloé ont rapporté à Paul en disant à Paul, il y a beaucoup de disputes à l'église de Corinthe. Les gens se battent, certaines personnes disent qu'ils sont de Paul, d'autres disent que je suis d'Apollos. Et quand Paul a entendu cela, il a écrit la lettre pour répondre à cette crise qui était à l'église. Et ces lettres sont devenues ce que nous appelons des épîtres. En d'autres mots, les épîtres sont des réponses données aux difficultés et aux problèmes qui étaient à l'église. Et pour ce cas, Paul dit, qui est Paul, qui est Apollos? Moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Ni moi, ni Apollos, personne n'est mort pour vous. Il a réglé ces problèmes à travers une lettre. Et cette lettre est restée l'épître pour toutes les églises du monde entier. Et ici, Paul, c'est but d'un problème sérieux. Et l'église dont la Bible nous parle, les églises dont la Bible nous parle ici, constituent de plusieurs églises, des Lystre, des Icône, Antioche et d'Herbe. Dans les églises de Galatie, il y avait l'église de Derbe, l'église de Lystre, l'église d'Icône et l'église de Antioche de Pisidie, parce qu'il y avait aussi l'Antioche de Syrie. C'était l'église d'Antioche de Pisidie qui était dans l'église de Galatie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul a prêché dans toutes ces églises. Avant que ce soit des églises, il a gagné toutes ces personnes. Parce que ce que vous devez savoir, les apôtres avaient une connaissance limitée du christianisme. Et Pierre et les autres ne connaissaient pas trop bien le christianisme. Ils pensaient que le christianisme était comme la continuité du judaïsme. Et certains juifs qui se sont convertis, ils prenaient le christianisme comme si c'était la continuité de leur religion judaïsme. Au point où ils n'acceptaient pas qu'un païen puisse être dans leur cercle. Qu'est-ce que c'est un païen à cette époque-là? Un païen, c'était une personne qui n'adorait pas les dieux d'Israël. Et même quand il se convertissait, il devenait chrétien, on l'appelait toujours chrétien d'origine païenne. C'est comme si tu deviens français d'origine congolaise. Il voulait créer la distinction entre le vrai juif et ceux qui se sont naturalisés dans notre croyance, qu'on appelait les judaïsants. Les gens qui se sont judaïsés. Malgré cela, ils ne voulaient pas les fréquenter. Le salut du Seigneur était plus limité pour les juifs à l'époque de Pierre. Ils ne prêchaient pas de païens. Enfin, ils évitaient de païens. La preuve en est que quand vous lisez la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 10, Dieu voulait envoyer Pierre pour prêcher un homme qu'on appelait Corneille. Corneille était un centenier romain. Il croyait en Dieu, mais il était païen. Il croyait au Dieu d'Israël, mais il était païen. Dieu a vu trois choses dans la vie de cet homme. Il craignait Dieu, priait Dieu continuellement, il donnait beaucoup de monde aux pauvres. Et Dieu voulait les sauver. Il a envoyé un ange. Et l'ange lui dit, envoie des gens dans une ville qu'on appelle Jopé. Vous trouverez un homme qui est là-bas qui s'appelle Pierre. Cet homme viendra vous dire des choses pour être sauvé. Mais avant que Pierre ne vienne, Dieu devait donner la vision à Pierre. Et on doit lire ça. Vous n'allez pas comprendre si je vous raconte des histoires. Regardons dans Acte 10. Nous lisons d'abord au verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur ou l'étanière, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fit partie, Corneille appela deux de ses serviteurs, un soldat pied, et d'entre ceux qui étaient attachés. Maintenant, au même moment, amen,
Regardez maintenant au verset 11. Au même moment, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, pendant que Pierre, verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route. Le lendemain, les gens là étaient en route. Ils partaient maintenant vers Pierre pour dire à Pierre, il y a un païen qui croit en Dieu. Il a vu un ange entrer chez lui et cet ange lui a dit d'aller appeler Pierre pour que Pierre ne vienne le prêcher. Dieu, sachant que Pierre n'allait pas venir. Pourquoi Pierre n'allait pas venir? Parce qu'ils étaient des païens. Pierre ne voulait pas venir. Bien que cet homme avait besoin du salut. Mais pour eux, ils pensaient que le christianisme ne devait pas toucher les païens. C'était seulement pour l'Israël. Je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Dans leur pensée, on ne devait que gagner des juifs. Un païen, on ne pouvait ni entrer chez lui, ni même parler avec lui. Dieu, sachant que Pierre allait refuser, qu'est-ce qu'il va faire maintenant à Pierre? Il donne la vision à Pierre. Regardez, nous sommes au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient déjà en route, et regardez, et qu'ils s'approchaient de la ville. Dieu a dit, mais ils s'approchent. S'ils vont parler à Pierre, Pierre ne va pas écouter. Bon, au ciel, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui envoyer une vision. Regardons. La Bible dit, pendant qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour faire quoi? Prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par des 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Verset 14, qu'est-ce que Pierre dit? Mais Pierre dit, non Seigneur. Il dit non à qui? C'est le Seigneur qui lui dit tue. C'est le Seigneur qui lui dit prends des païens. Mais il dit au Seigneur quoi? Non Seigneur. Parce qu'ils avaient une compréhension limitée du christianisme. La Bible dit, il dit non Seigneur, quel verset? 14. Non Seigneur, car je n'ai jamais fait quoi? Rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, c'est que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Maintenant, au verset 17, Pierre commence à réfléchir en lui-même. Pensez au sens de la vision qu'il avait eue. Voici 3 hommes envoyés par Corneille. On fait quoi? Les hommes envoyés par Corneille, on fait quoi? C'est mis à ces... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lisez. C'est mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent quoi? À haute voix, si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit quoi? 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène? Dites amen. Dieu doit préparer Pierre. Si Dieu ne préparait pas Pierre, Pierre n'allait pas prêcher pour être sauvé. C'est tellement important ce que je vous dis. Alors que Dieu doit d'abord le préparer. Malgré que Dieu le prépare, Pierre ira maintenant chez Corneille. Je vais vous montrer ce qui va se passer. Quand il arrive chez Corneille, il a commencé son message comme ça. Écoutez, retournons dans le verset 10, chapitre 10, verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez l'air, dit-il, qui est en train de parler? Pierre dit quoi? Vous savez l'air, dit-il, qu'il est à un juif de faire quoi? De se lier à un étranger. C'est défendu. Je ne peux pas venir chez vous. Vous le savez, je ne peux pas. Mais pourquoi il est venu alors? Puisque cela était interdit. Pourquoi il va venir? Verset 28, la Bible dit, mais Dieu a fait quoi? À ne pas regarder aucun homme comme souillé et impur. Il veut le préparer. Si Dieu ne l'avait pas préparé, le païen n'allait pas écouter la bonne nouvelle. Donc ils avaient une compréhension limitée de la foi chrétienne. C'est pour cela des gens comme de Paul sont des gens très importants dans le christianisme. Si des gens comme de Paul n'étaient pas venus, je crois que l'évangile n'allait pas nous atteindre. Maintenant la Bible dit, quand il a parlé cela, il a voulu connaître les motifs. On lui a expliqué les motifs. Maintenant lui-même il commence à parler. Quand il parle, il commence à expliquer. La Bible dit, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Donc
tous les fidèles circoncis, les juifs, étaient étonnés. Étaient étonnés pourquoi? De voir que les dons